Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune en cancer, qui va être assez courte et qui est générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Déjà, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Bienvenue en 2026. Il y a toute une énergie de renouveau en ce moment, ces jours-ci. Donc on est beaucoup à être malade. Moi je suis un petit peu prise aussi, avec le froid qui fait. Je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais en tout cas en France il fait très froid en ce moment. Et donc, les virus, ça permet aussi une certaine forme de renouveau, d'expulser ce dont on n'avait plus besoin pour pouvoir passer à autre chose. Alors, je vais utiliser le tarot divinatoire français et l'oracle Selk. Donc, comme je vous ai dit, ce sera général, je ne vais pas faire de choix, je n'ai pas énormément de temps, je suis en famille et je tenais à vous faire cette petite guidance parce que je trouve que les énergies sont assez puissantes en ce moment et qu'il faut essayer de prendre le train en marche. Il faut savoir que le signe du cancer, c'est un signe très très sensible, un signe d'eau, donc si vous vous sentez très émotif, c'est normal. C'est un signe qui est très famille aussi. Donc si vous avez besoin de contacter vos proches, de vous dire des petits mots d'amour, que vous pensez les uns aux autres, surtout n'hésitez pas à le faire. Ça permet de renforcer les liens. Alors, quels sont les messages aujourd'hui concernant la super pleine lune? Des énergies qui s'étalent sur une bonne semaine là. Ce n'est pas que le jour de la pleine lune, qui était hier à 11h, il me semble. Voilà. Ici, on nous parle de choix. Hein, on a le 2 de bâton. Alors ici, parmi vous, il y en a qui sont dans une phase... Ouh là là. Oui, vous avez des décisions à prendre là. Il y a des choses qui ne sont pas très agréables à vivre, ou qui n'ont pas été très agréables à vivre. Et vous devez prendre une décision. Donc ici, on me parle de peine de cœur et de décision à prendre avec le 2 d'épée. On parle ici d'émotions bloquées. Alors ici, ça peut être sentimental ou familial. Je sens qu'il y a un éloignement, ou du moins une décision à prendre concernant une relation qui n'est pas nourrissante pour vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelqu'un de très immature en face de vous, et, et donc il va être temps de faire un choix, parce que il y a eu de la douleur, je sens qu'il y a eu de la souffrance dans cette relation, il y a peut-être eu une certaine forme de trahison. Et donc à force de se sentir trahi et de se sentir dans quelque chose de pas authentique avec cette personne-là, qui peut-être est dans des petits jeux d'ego, ici vous allez trancher pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus nourrissant pour vous. Ouais, je vais demander des précisions avec le Selk. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation sentimentale? Il y aura peut-être plusieurs situations. Je me laisse porter. Hein. On me le confirme dans le corps, donc c'est bien ça. Le choix. Bon, bah voilà, c'est très clair. On nous parle à nouveau de choix, donc il va falloir choisir. Ici, je sens que c'est en lien vraiment avec le maintien d'une vie émotionnelle saine, c'est-à-dire est-ce que je peux garder cette personne dans ma vie et me sentir bien, ou est-ce que vraiment son comportement m'affecte trop et fait que je n'arrive pas à être dans quelque chose d'agréable pour moi, et qui là il est temps de trancher en fait, ça a assez duré, il est temps de passer à autre chose. On peut avoir un conseil par rapport à ce lien. La réussite, la mort. Bon, on vous encourage à le faire. On vous encourage à couper les ponts, là. Enfin, à couper les ponts. Alors après, ça peut être aussi une transformation hein, du lien. Mais je ne sens pas ça là. Ouais. Donc, évaluez ce qui va et ce qui ne va pas dans vos relations autour de vous là, et qui vous avez envie de garder pour 2026. Ça va être une année riche en enseignement, riche en développement. Vous pouvez avoir un vrai coup de boost, mais pour le coup, si vous êtes encore en lien avec des gens qui
qui vous drainent énergétiquement, des vampires énergétiques comme on dit, hein, des gens qui ne sont pas constants, qui ne sont pas sincères et qui ne sont pas généreux avec vous. Il est temps de les laisser derrière, hein. Chacun son chemin. Et là, sans doute qu'il est temps de transformer cette vie relationnelle pour aller vers quelque chose de plus sain. Voilà. Donc ça, c'était la première situation. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres Donc là, comme c'est pour cette super pleine lune et que c'est en lien avec l'émotionnel, c'est vraiment le moment d'évaluer ça. Alors, budgétisation, là on nous parle d'autre chose, on nous parle plus de professionnel, je pense. Alors, on a le 4 de denier, on a le soleil et on a la force. Ok. Alors ici, on parle au niveau des activités. On dit qu'il s'agit de mettre de l'argent de côté en s'organisant pour pouvoir vivre des expériences plus nourrissantes pour soi, à savoir des voyages, des sorties, des loisirs, être plus dans quelque chose de nourrissant à nouveau, hein. Je pense que ça va être vraiment le thème de cette année 2026. De se rendre compte de la force qu'on a en soi et de sa capacité à changer et à changer notamment des habitudes de vie qui pouvaient être drainantes, qui pouvaient être comment dire, je sens ici un manque d'organisation en fait, quelque chose qui faisait que c'était un peu instable et que on avait du mal en fait à avoir des vues sur l'avenir. Ici on vous dit que vous avez la capacité de prévoir, de budgétiser, de vous organiser différemment pour pouvoir vivre des expériences qui vous nourrissent. Il y a un peu aussi, avec la carte de la force ici, je sens de maîtriser un peu son diable intérieur, c'est-à-dire il y a peut-être des moments où vous avez l'impression que vous partez un peu en cacahuète, que vous écoutez justement les peurs qu'il y a en vous qui font que vous faites n'importe quoi, que je sais pas moi, que vous faites du shopping à outrance ou que vous mangez trop, que vous dormez pas assez, ce genre de choses. Et que là en fait vous avez la capacité maintenant, vous avez l'ascendant sur cet aspect-là de vous-même et vous pouvez mettre en place des habitudes beaucoup plus saines qui vous permettent d'être plus calme et d'être plus à l'écoute en fait de votre voix intérieure. C'est très positif, hein, c'est très beau. Ok, on a le valet d'épée. Ici, on vous invite à être curieux, à essayer de nouvelles choses, justement. Donc ça peut être peut-être la mise en place d'une nouvelle habitude ou d'un nouveau loisir. Je sais pas, vous pouvez vous inscrire à des cours de poterie, de peinture. Je sens quand même quelque chose en lien avec la créativité et avec l'ouverture au monde. C'est quelque chose que vous allez faire à l'extérieur. Ouais. Cette notion un peu de je peux tout faire. Je peux tout faire, donc peut-être que vous étiez interdit jusqu'ici d'aller vers certains loisirs, certaines choses, vous disiez oh non, j'ai pas les capacités, j'y arriverai pas. Et en fait, ben, faut commencer pour y arriver. Ok, c'est pas celui-là. Est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions sur cette situation, s'il vous plaît? Hop là. L'épreuve et le choix encore. Ouais, c'est ça. Cette année, on nous parle vraiment de ça, hein, de se choisir, de sortir justement de situations souffrantes. Ici, il s'agit d'un positionnement, d'une façon de voir la vie, une façon de penser les choses. Est-ce que je choisis de voir
la vie comme quelque chose, 1, 2, 3, étant quelque chose de difficile, ou est-ce que j'arpente un nouveau chemin et je me dis mais en fait ça peut être beaucoup plus simple que ça, mais il faut que je m'autorise à aller sur ce chemin. Et on me dit fin de cette situation dans l'oreillette. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre situation? Je mettrais peut-être un timing quand même pour les situations, même si ce n'est pas le même thème. Peut-être que tout vous parlera, peut-être qu'une seule situation vous parlera. Surtout, ne prenez que ce qui résonne. Hein. N'allez pas calquer des choses à votre vie si ça ne résonne pas. Je ne suis pas là pour vous inventer une vie. Hein. Alors, est-ce qu'on a une autre situation là en ce moment avec cette super pleine lune en Cancer? Alors, on a la carte du mariage avec le 10 de coupe, donc qui est l'harmonie sentimentale, émotionnelle, quelque chose de très nourrissant. Et après, on a le pendu, donc avec le sentiment d'être piégé. Donc peut-être quelqu'un qui est coincé par rapport à un mariage, ou dans un mariage, il y a une transition. Évasion, guérison. Se sentir dégonflé. Je sens plusieurs situations là. Alors, la première, c'est qu'il y a quelqu'un qui est coincé dans un mariage et qui aimerait vivre autre chose. Donc quelqu'un qui peut-être n'est pas dans la bonne union selon lui ou elle et qui aimerait partir. Sans doute parce que ce n'est plus nourrissant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la joie qu'il y avait avant, il n'y a plus le partage, il n'y a plus d'amour, quoi. C'est un mariage sans amour. Et donc, je n'ai pas montré la carte. Avec le 6 d'épée, qui parle d'évasion. Je vais demander des précisions. Lâcher prise sur le passé, oui c'est ça, il y a peut-être du mal à avancer parce que y a, forcément quand on est longtemps avec quelqu'un, l'épreuve, ouais, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de liens d'attachement et c'est difficile de quitter quelqu'un avec qui on a été longtemps et avec qui on a partagé beaucoup de repères, même si on sait qu'on n'est plus émotionnellement au bon endroit, que ça ne va plus. Il y a les habitudes qui sont là, il y a la construction sociale, il y a plein de choses. Donc ici on dit que oui bien sûr ça va être compliqué, mais que c'est possible. C'est possible, mais à nouveau il faut poser cette décision, prendre cette décision. Les finances, il y a un lien avec le matériel ici. Il y a un lien avec ce qui est partagé. Donc ça peut poser problème en fait pour quitter cette personne, peut-être parce que vous avez peur de la laisser sans rien, ou alors vous avez peur de vous y laisser des plumes. Après il y a différentes situations, hein, mais ici je sens quelque chose de très lent quand même. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps peut-être, mais là en tout cas, en ce moment, c'est le sujet quoi. La décision concerne un mariage. Alors, je sentais donc une deuxième situation. Ici, on a quelqu'un qui voudrait... Ça, c'est... Vous n'êtes pas beaucoup, je pense. Je sens qu'il y a moins de personnes qui sont concernées par ça. Qui voudrait demander quelqu'un en mariage, mais qui n'ose pas le faire. C'est une vraie épreuve parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'effondrer. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être est un peu fragile émotionnellement. Enfin, ou qui a beaucoup de masques. Et que ce soit vous, que ce soit la personne pour qui vous regardez. Et donc, il y a l'impression d'être un peu coincé dans cet amour, c'est-à-dire que la personne a envie de s'exprimer, mais dans une certaine forme de fuite, de peur de souffrir ou de se prendre un gros râteau, quoi. Ce qui est dommage, parce que ça reste de l'ego, et se prendre des râteaux, bah, ça fait partie de la vie, hein, mais bon. Est-ce que là, sur les finances... Ici, je sens pas tant les finances, en fait, je sens le foyer. Il y a peut-être l'envie aussi de se rapprocher, du coup, de s'installer ensemble, de construire ensemble. Il y a beaucoup d'envie.
envie de partager un bonheur familial. Ah ok, le pardon. Donc en fait, cette personne, elle a peur parce qu'elle a des choses à se faire pardonner. Et que c'est sans doute quelqu'un qui ne s'est pas positionné de façon très lumineuse jusqu'ici. Et qui pourtant a des sentiments sincères, mais qui portait sans doute trop de masques. Et à reconnaître ses erreurs, à demander pardon à la personne à qui elle a fait du mal. Et donc, c'est un peu compliqué d'avancer. Et ça peut être aussi se pardonner à elle-même, euh, d'avoir pris du temps ou se pardonner peut-être des erreurs passées avec d'autres personnes, d'avoir été quelqu'un de moyennement sympathique, on va dire. Hein, je sens ça dans l'énergie. Et qui donc doute peut-être de pouvoir avoir une nouvelle chance. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages par rapport à ça? Je ne vais pas faire trop long. La fusion. Bon, pour moi ici on parle quand même d'un lien d'âme. Ouh, j'ai des frissons, oui. Donc il y a quelque chose, de toute façon, vous êtes unis dans l'énergie. Ne prenez que si ça résonne, hein, d'accord? Je ne parle pas de relation toxique, je ne parle pas de quelqu'un qui vous maltraite, de quelqu'un qui répond pas à vos messages, de quelqu'un qui répond à côté et qui s'inquiète pas de comment vous allez, d'accord? C'est pas ce genre de situation dont je parle là. Si c'est quelqu'un qui est encore toujours beaucoup dans l'ego, vous avez raison de laisser la porte fermée. Parce qu'ici, on nous parle vraiment pour cette année de décisions fermes et lumineuses. Si vous acceptez quelque chose qui vous convient qu'à moitié, vous n'êtes pas au bon endroit. Mais on parle voilà, de cette union-là, de ces deux âmes qui sont unies pour toujours, d'accord? Mais on peut être très attaché à quelqu'un et l'aimer de loin, hein. Ça, c'est pas gênant non plus. Voilà, bon bah je crois que là on arrive au... Oui, on me confirme qu'on arrive au bout des situations. Voilà, j'ai donné les messages à ceux qui devaient les recevoir, j'espère. Si ça vous a parlé, je vous invite à mettre un petit like ou partager un petit commentaire, dire ce que vous vivez, comment vous allez. Je vous souhaite une très belle année 2026. Merci d'être là. Je suis pleine de gratitude en ce moment et de joie. Je suis très heureuse de cette nouvelle année qui commence. J'espère que vous aussi. Et ne nous laissons pas plomber par les nouvelles du monde. Nourrissons la paix et l'amour dans nos cœurs. Et c'est comme ça qu'on changera le monde, justement. Moi, je reste persuadée qu'on va renverser ces situations et qu'on va aller vers quelque chose de plus beau. Prenez soin de vous.